débat. Il y a cela au Sénégal. Mais est-ce que cela permet au régime actuel, au gouvernement actuel, pour le vote de la loi de finances 2025, d'utiliser le 86.6? Je pense que non. Nous ne sommes pas dans une assemblée à la majorité étriquée. Nous ne sommes pas dans une assemblée d'apprentis, comme Abdou l'a dit, pour bloquer le débat budgétaire et empêcher le vote de la loi de finances. Nous sommes des députés responsables, consciencieux de notre devoir et pour la plupart du temps, des députés qui connaissent le fonctionnement de l'institution parlementaire. Maintenant, il est vrai que la loi sénégalaise dit que la loi de finances doit être adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Donc il faudrait que et le débat technique et le débat donc en commission et le débat plénière soient vidés avant le 31 décembre. En tout cas, nous sommes prêts, au nom du peuple sénégalais, à donner le temps nécessaire pour qu'on ait un vrai débat et que la loi de finances soit adoptée dans le temps imparti par la Constitution. Voilà ce que je voulais dire sur l'usage de 86.6. Je pense franchement que ce n'est pas nécessaire et que nous pouvons organiser et tenir un débat responsable. Maintenant, sur l'état de droit. Après ce que El Hadj Amadou Sall a dit, je voudrais juste dire deux choses. J'entends toujours les gouvernants actuels nous dire nous avons une majorité écrasante. Mais une majorité écrasante, pour quoi faire? Et c'est pour revenir à l'état de droit. Très souvent, dans les réponses, ils disent deux choses. La majorité écrasante, c'est pour installer la haute cour de justice. La majorité écrasante, c'est pour abroger la loi d'amnistie. Et je voudrais répondre corrélativement à l'état de droit. Mais la haute cour de justice, mais parlons-en. Mais ces gens-là, ils font comme si c'est eux qui ont inventé la haute cour de justice et que la haute cour de justice, c'est une cour de règlement de compte. Ils ont tout faux. La haute cour de justice, depuis que le Sénégal est Sénégal, elle existe. Elle existe. C'est cette haute cour de justice qui, en 1963, avait jugé le président Mamadou Dia. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Si maintenant c'est pour nous faire du khokatal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. Parce que dans la haute cour de justice, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la cour et il y a la justice. Et pourquoi elle est haute? Elle est haute parce qu'elle juge le président de la République, elle juge le Premier ministre, elle juge les ministres pour les actes commis dans leur fonction de Premier ministre et de ministre. Mais elle est composée de magistrats, des cours et tribunaux. D'ailleurs, celui qui préside la haute cour, c'est le premier président de la Cour suprême. Celui qui va occuper le parquet, c'est le procureur général près la Cour suprême. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une cour de n'importe quoi, avec n'importe qui, pour faire des règlements de compte. C'est un procès normal où la personne qui comparaît a le droit de se défendre et de présenter ses arguments. Donc alors, lan moo fi xew ba ñu naan oui, c'est ça qu'on va faire avec la majorité écrasante. Il existe, ils n'ont qu'à l'installer. Mais nous, si on doit y aller, on se défendra et les juges vont nous juger. C'est vrai, elle a la particularité qu'il y a des députés qui la composent. Mais elle a la garantie qu'il y a des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont prêté serment, qui ne sont pas partisans, qui vont examiner le dossier contradictoirement et le juger. Donc, ay waxu haute cour de justice daal su fekkee ni looloo tax ñu am majorité écrasante kon nañ delluwaat. L'autre chose qu'ils disent, on va abroger la loi d'amnistie. Aïcha, on attend. Ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, les gens, certaines personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, et pas n'importe lesquelles. Hein. Je rappelle que le président de la République et son premier ministre sont sortis de prison grâce à la loi d'amnistie. Alors, la non-rétroactivité des lois permet
que la loi qui abroge la loi d'amnistie ou ne permet pas que la loi qui abroge la loi d'amnistie fasse rétroagir et aller chercher des actes qui sont couverts par la loi d'amnistie. C'est un débat sérieux. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Parce que nous amuser avec ça veut dire que le Sénégal, justement, ne sera plus un état de droit. Nous amuser avec ça veut dire qu'on va ramener notre régime à un régime naka-naka, où on peut faire n'importe quoi seulement parce qu'on a une majorité soi-disant écrasante à l'Assemblée nationale. La majorité écrasante à l'Assemblée nationale, elle doit s'occuper des préoccupations des Sénégalais. Il faut que ça soit clair. On n'a pas peur d'aborder ces débats-là. On n'a pas peur, s'il vous plaît. On va épuiser ce débat jusqu'au bout, mais pas des professionnels. Que n'importe qui ne se réveille pas en disant, moi, je vais demander qu'on abroge la loi d'amnistie. Tout le monde est juriste, tout le monde est juge, tout le monde est avocat. Ce n'est pas possible, il faut l'arrêter. Et comme je dis, si vraiment l'ambition de cette majorité écrasante, c'est d'installer la haute cour de justice qui existe déjà, qui a toujours existé, c'est d'abroger la loi sur l'amnistie, ce qui, par certains aspects, est impossible en droit pénal, alors la déception sera grande pour le peuple sénégalais. Ils n'ont pas été élus pour ça. Vous faites que dans le quand le peuple sénégalais n'a pas ni pour sénité. Voilà ce que je voulais dire sur l'état de droit, en rappelant encore le principe de cet état et en priant, en souhaitant très sincèrement qu'on ne s'amuse pas avec le principe de droit seulement parce qu'on a une majorité écrasante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Seydou. Oui, donc on me demande. Wow, on va engager la partie en Wolof, mais Abdoumbo voudrait un petit complément sur l'article 86.6. Et peut-être après lui, Mayoro dira un petit mot. Ensuite, on va passer à la partie en Wolof. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est-à-dire sur l'article 86.6. Déjà, Madame le ministre Garde des Sceaux a très bien expliqué, mais il faut comprendre qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la LOLF, c'est-à-dire la loi organique portant loi des finances. Mais au pluriel, quand je dis loi des finances, c'est-à-dire la loi des finances initiale et éventuellement une loi des finances rectificative. Et cette LOLF dit que la loi des finances initiale doit être votée au plus tard pendant 60 jours. Mieux, dans cette LOLF, on a dit que le budget du Sénégal doit être déposé le jour de l'ouverture ordinaire, de l'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale. Et la session ordinaire est ouverte au plus tard dans la première quinzaine du mois d'octobre et se ferme au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Aujourd'hui, à l'état actuel, il y a rien, je dis bien rien, qui fait qu'on peut demain utiliser un 86.3 parce que la Constitution dit clairement à l'article 86, le Premier ministre, le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager le gouvernement à voter la loi des finances initiale, le Premier ministre. Alors que ici, c'est le ministre des Finances qui présente la loi des finances initiale. Parce que souvent les gens, ils lisent les textes selon leur guise. Parce que vous avez dit, oui, le ministre, non. On a dit que c'est le Premier ministre qui peut engager le gouvernement après délibération du Conseil des ministres. Il faut bien lire l'article 86. Et ensuite, l'alinéa suivant dit que le Premier ministre peut engager d'autres projets de loi qui peuvent être votés sans débat. Et tout à l'heure, Madame le ministre l'a dit, c'est quand il y a des difficultés pour voter une loi de finances initiale. Donc il ne faudrait pas que les gens disent ici que oui, on peut engager le 86, comme si on a des députés qui ne seront pas responsables. Nous voudrions rassurer les Sénégalais
que les députés de Takku Wallu Sénégal ne seront jamais une entrave pour qu'on puisse avoir un budget ici au Sénégal. Ça, je pense qu'il faut que ça soit clair, mais aussi il faut que les gens de l'autre côté lisent bien les textes. S'ils ne comprennent pas, qu'ils viennent demander et nous allons faire une consultation gratuite, sans paiement, pour leur expliquer exactement comment il faut faire pour voter le budget tranquillement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, il y a une demande de question. Non. Oui, il y en a par ici. Et ensuite, ça va fermer la séquence des questions en français. Juste, j'ai deux répliques par rapport à la loi d'amnistie. Récemment, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a émis l'idée selon laquelle qu'il peut y avoir une approbation partielle de la loi. Les crimes de sang seront retenus. La deuxième question, c'est par rapport à Amadou Sall, par rapport à l'état de droit. Il y a eu 2 cas d'arrestation et 2 condamnations de Cheikh Thiam et de Moustapha Diakhaté. Ce dernier a remis en cause l'expression d'un peuple. Le soir du 17 novembre, le peuple sénégalais a encore une fois placé sa confiance au duo, on peut le dire, Diomaye Sonko, remettre ce vote sacré, cette expression démocratique sacrée, qui s'est déroulée dans la paix et dans la sérénité. Est-ce pertinent même de remettre ça, le choix du peuple sénégalais? Il y a une deuxième question là. Bon, merci. Excusez-moi. Bon, j'avais 2 questions, mais ma question...